Donc les cancers ORL représentent 15 000 nouveaux cas par an en France. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes et ce sont des cancers qui sont fréquents. Ce sont des tumeurs malignes qui peuvent toucher la bouche, le pharynx, le larynx, les glandes salivaires et les sinus. Il y a donc un certain nombre de symptômes qui peuvent être des points d'appel et qui sont notamment l'apparition de douleurs au niveau de la bouche ou de la gorge, comme une angine par exemple, l'apparition d'une boule dans le cou, des difficultés à déglutir, à manger, une modification de la voix ou des saignements. L'apparition de ces symptômes et leur persistance au-delà de 3 semaines doivent être des motifs de consultation, soit auprès d'un médecin généraliste ou si possible auprès d'un chirurgien ORL. Les principaux facteurs favorisants au niveau ORL qui sont connus sont l'alcool et le tabac. Ce sont des facteurs qui non pas s'additionnent mais qui se multiplient, c'est-à-dire que quand on fume et qu'on boit, on a beaucoup plus de risques que lorsqu'on n'a qu'un seul facteur de risque. Et puis on voit apparaître des origines virales, avec le virus d'Epstein-Barr qui joue essentiellement sur les cancers derrière le nez qu'on appelle les cancers du cavum. Et puis un virus nouveau dont on entend beaucoup parler qui est le papillomavirus. C'est le même virus qui donne des cancers du col de l'utérus. Eh bien on s'est rendu compte que ce virus pouvait donner de très nombreux cancers de la sphère ORL au niveau de la gorge, essentiellement de l'oropharynx. Et ces cancers peuvent se développer sans que les patients aient bu ou fumé, y compris chez des patients qui sont relativement jeunes. La chirurgie, elle va être indiquée en fonction d'un bilan qu'on aura fait, donc qui sera complet, donc avec cette endoscopie. Mais il y aura également des examens complémentaires à faire qui peuvent être scanner, une IRM et également une sorte de super scanner qu'on appelle un PET scanner. En fonction de ça, en fait, on a une réunion où on discute entre chirurgiens, radiothérapeutes et chimiothérapeutes qui s'appelle une RCP. Et à la suite de cette RCP, on prend une décision sur le dossier du patient. Et si on décide de faire de la chirurgie, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que la tumeur est petite et que la chirurgie réglera le problème rapidement. Ça peut être parce que la chirurgie et la tumeur est grosse et qu'à ce moment-là, il va falloir associer plusieurs traitements, une première partie chirurgicale, puis suivie de radiothérapie, plus ou moins chimiothérapie. L'objectif de la radiothérapie va être la stérilisation des tumeurs via la délivrance de rayonnements qui vont traverser les tissus du patient pour atteindre la cible qui va être donc la tumeur ou les ganglions malades. L'intervention d'un certain nombre de professionnels de santé va être nécessaire pour une prise en charge très globale du patient. On va donc s'intéresser à tout l'aspect diététique et nutritionnel qui entoure le patient, aux problématiques sociales, aux problématiques d'addictologie pour, si besoin, obtenir le sevrage en tabac et ou en alcool. Il y aura également une prise en charge au niveau de la douleur, au niveau dentaire et au niveau d'une infirmière de pratique avancée qui va aider à coordonner l'ensemble de la prise en charge. Lorsqu'on a par exemple une tumeur au niveau du larynx, avant on avait tendance à enlever le larynx. Le larynx, il faut comprendre que ça sert à parler, à respirer et à manger. Et lorsqu'on enlevait le larynx, on touchait à ces 3 fonctions, avec un trou ici qui était définitif, une trachéostomie, un tube digestif qu'il fallait reconstruire et une perte de l'organe de la voix, qui conduisait donc à des séquelles qui sont importantes. On pouvait essayer d'aider les patients à reparler avec différentes techniques, mais qui n'étaient plus sa voix à lui. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on essaie de, au maximum, privilégier des traitements qui vont être conservateurs, c'est-à-dire qui vont éviter d'enlever l'organe du larynx, c'est-à-dire essentiellement de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Mais malheureusement, de temps en temps, lorsque la maladie est trop avancée, on n'a pas d'autre choix que de faire cette opération.